Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, je vais faire un review de la flash. Ça fait déjà quelques temps que je l'utilise. J'ai fait quelques modifications que je vais vous montrer. Puis, vous pourrez juger de vous-même si cette imprimante-là vous convient ou non. On va commencer avec les spécifications rapidement. Surface d'impression de 235 par 235 par 250, ce qui est une bonne grandeur, est excellente, un petit peu plus grande que la Ender 3. Ensuite de ça, on peut avoir des options dessus qui sont les doubles axes des Z, le BL Touch et les drivers, les TMC 2130. Alors la carte mère qu'il y a dedans, c'est une MKS Gen L version 1. Alors on peut facilement changer les drivers dessus et elle vient avec le firmware de Tevo évidemment. Mais c'est un Marlin qu'on peut mettre à jour. Je vais parler un petit peu des pour et des contre, puis je vais vous parler des modifications que j'ai fait dessus. Le gros pour, je crois que c'est la tête d'impression. La tête d'impression, c'est une buse Volcano qu'il y a dessus. La buse Volcano permet un plus grand débit du fait que le bloc chauffant est sur le long. Ensuite de ça, deux ventilateurs de refroidissement, comme sur la Little Monster. Un grand ventilateur pour refroidir le radiateur. Ensuite de ça, elle est très rigide. Il n'y a pas de jeu dedans ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, il n'y a pas de contrôleur externe. C'est une bonne chose aussi. Tout est dans la base. Puis, l'accès de la carte SD est à l'avant. Elle est facilement transportable. Si je veux la déplacer, c'est plus facile que par exemple la Tornado où j'ai la boîte à côté. Et puis, très belle qualité d'impression. L'extrudeur est un titan, ce qui est une excellente chose. Donc, c'est beaucoup de bonnes composantes. Puis, même dans les petits détails, on voit ici que la gaine, c'est une gaine de nylon. C'est pas une gaine annillée, comme qu'on voit sur la Tornado. Maintenant, quelles sont les modifications que j'ai apportées, les améliorations que j'ai apportées? On va parler des améliorations physiques. J'ai ajouté une poignée pour pouvoir soulever les axes des Z. Je l'ai pris avec l'option des Dual Z. Et puis, vous savez, par exemple, comme la Mamorubot ou la CR10, les axes ne sont pas attachés ensemble, tandis que celle-ci, il y a une courroie ici en haut, qui fait que lorsque je tourne un axe, l'autre tourne aussi. Ce qui est super bien, parce que si je n'avais pas cette courroie-là, cette courroie-là entre les deux, je tournerais un axe, il lèverait seulement que d'un côté, ce qui n'est pas une bonne chose. Ensuite de ça, quelle modification que j'ai apportée? Ici, à l'arrière, sur le ventilateur du boîtier, j'ai mis un protecteur ici qui va prendre aussi l'air sur le côté. Ça évite que les petits morceaux de filament ou autres débris tombent directement dans le contrôleur. Puis aussi, il est très bruyant. Le ventilateur est très bruyant. C'est un des défauts que je lui reproche. C'est un 50-15 radial sur le côté, mais il est très bruyant. Ça fait que je pense à le changer, mettre peut-être un ventilateur plus silencieux. C'est un 24 volts. En passant, elle est toute 24 volts. Et le bed, la plateforme est sur... ici, c'est du 115, mais en Europe, elle doit être sur du 220 probablement, du 110 220. Ensuite de ça, la modification que j'ai faite, donc j'ai mis le petit couvert ici sur le boîtier. Ensuite de ça, vous allez voir que j'ai installé malheureusement, je les ai imprimés un petit peu trop serrés, des petites lanières comme ça ici pour boucher les craques. Pourquoi? Parce que les craques se remplissent de toutes sortes de petits morceaux de filament. Et puis, j'étais tanné d'avoir ça. J'en ai mis sur toutes mes imprimantes. Ça a fonctionné sur toutes les imprimantes, mais celle-là ici, on dirait que la fente de l'extrusion était un petit peu plus grande, donc je devrais les modifier un petit peu. C'est des modèles que j'ai trouvés sur Thingiverse, donc je vais vous les partager dans les commentaires de la vidéo. Ensuite de ça, modification physique, c'est pas mal tout. Le BL Touch est déjà dessus. Ensuite de ça, bon, la poignée. Ah, puis il y a les petits bouts aussi, les petits embouts. Ça ne vient pas d'embout, puis on peut facilement s'accrocher après ça. Donc, j'ai mis des petits protecteurs ici. Je crois que c'est tout. J'aurais pu en mettre... non, c'est les seules places. Maintenant, les contres. La carte mère est difficilement accessible. Il faut dévisser les vis de côté juste un petit peu parce que le boîtier rentre serré dedans. Enlever les 8 vis en arrière, le glisser, débrancher les fils. C'est pas super accessible, mais au moins elle est dans la base. J'aurais pu faire la carte mère accessible par en dessous, ça aurait été beaucoup mieux. On vire l'imprimante sur le côté et on a accès directement en dessous, ça aurait été très bien. Mais un peu plus difficile aussi pour ajuster la tension des stoppeurs. Mais c'est pas impossible à faire, donc peut-être la prochaine ou un trou sur le dessus qui donne accès au stepper, au stepper, mais au driver pour pouvoir ajuster le VREF. Ensuite de ça, les autres améliorations que j'ai fait, j'ai ajusté la tension
des drivers, des 2130. Vous pouvez aller voir dans une autre de mes vidéos, je montre comment le calculer basé sur les moteurs. Dans mes autres vidéos, ce que je faisais, je disais la tension que j'avais mis sur le VREF du driver. Cependant, des fois, ce n'est pas les mêmes modèles de moteurs, ce n'est pas les mêmes modèles de driver. Donc, je vous recommande à chaque fois, faites le calcul basé sur vos moteurs. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple. En arrière du moteur ici, vous avez un numéro de série ou un numéro de modèle. Recherchez les spécifications de ce moteur-là sur Internet. Et puis, avec les informations que vous allez récolter, regardez ma vidéo comment ajuster les VREF de vos drivers, puis faites le calcul. C'est la meilleure façon, parce qu'il y en a aussi qui vont avoir, par exemple, des 4988 ou qui vont mettre des 2208. Donc, c'est ça, calculez-le à chaque fois, d'un coup qu'il y aurait un nouveau modèle de moteur ou un autre driver. J'ai aussi changé le firmware. Puis je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Je vais vous montrer quelques impressions que j'ai faites avec ça. Ici, j'ai ma GoPro qui filme ici à l'avant. Puis des fois, je transporte. Alors, je me suis fait un petit boîtier. Alors, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait imprimer. Je l'ai trouvé sur Thingiverse pour mettre ma GoPro dedans en PETG. Super résistant. Alors, quand je transporte ma GoPro, j'ai pas peur de la briser. Aussi, un étui pour mon S9, mon Galaxy S9, mon téléphone. Et j'ai imprimé un vase. Là, j'ai imprimé plus qu'un vase et quelques objets. Mais j'ai imprimé plusieurs dizaines d'heures. Je ne sais pas si je suis rendu à 100 heures. Ouais, probablement plus que 100 heures, quelques centaines d'heures sûrement. Mais comme je ne l'ai pas calculé, ben. Et puis, j'ai fait des tests de qualité. Alors, ici, je les ai identifiés. Alors, je vais vous montrer le cube par défaut que l'imprimante a généré. Alors, c'est sans aucune modification au firmware ni à l'imprimante. La qualité est excellente. Super belle qualité d'impression. Juste sorti comme ça de la boîte, vous pouvez l'utiliser et vous allez avoir de belles qualités d'impression. Et là, vous allez me demander, Dominique, si elle va bien, pourquoi tu mets à jour le firmware? Je l'ai mis à jour pour une fonction, le Linear Advance. C'est quoi le Linear Advance? Je vais faire une vidéo là-dessus, mais bref, c'est que lorsque ma tête se déplace, par exemple, de gauche à droite, c'est un mouvement linéaire. Si je lui dis déplace-toi de 1 mm, elle va se tasser de 1 mm. Mais lorsque je travaille avec des matériaux, par exemple le filament fondu en plus, lorsque je pousse 1 mm dessus, il se forme de la compression dans la buse. Et puis cette compression-là va faire que le millimètre qui rentre ne ressortira pas immédiatement. Il y a une période de compression, puis ensuite, lorsque j'arrête, le filament continue à sortir. Alors ce que ça fait lorsque j'imprime sans Linear Advance, c'est que des fois, l'impression va partir un petit peu après, ou va arrêter un petit peu après, et ça va faire comme des petits boutons sur l'impression. C'est une des choses qu'on voit, ou des côtés qui ne sont pas parfaitement égaux, ou des lignes droites qui ne sont pas parfaitement égales. Alors ça, c'est pour une des choses. Je voulais aussi jouer après le firmware pour ajuster les PID du bed et de la buse. Je le sais qu'on peut le faire à la ligne de commande, mais j'aime bien l'avoir dans le firmware directement, mais j'aurais pu le faire aussi à la ligne de commande. On n'est pas obligé de mettre le firmware à jour pour changer les PID. C'est quoi les PID? Les PID, vous savez, quand on chauffe un élément et puis qui chauffe un bloc de chauffe, par exemple la tête. Alors, mon élément chauffant, je vais dire à mon ordinateur ou à mon contrôleur, chauffe jusqu'à 55 degrés, par exemple. Alors, l'élément chauffant, lui, il y a du courant qui est envoyé dedans, puis il va se mettre à chauffer, il va monter par exemple à 80, puis on va monitorer la température du bloc de chauffe. Donc, une fois la température du bloc de chauffe à 50 degrés, je dis « OK, parfait, j'arrête le courant électrique dans ma cartouche chauffante. » Et puis, ce que ça fait, c'est que la température va continuer de monter un petit peu et elle va redescendre. Alors, lorsqu'elle est redescendue, ou ma sonde de température, il y a peut-être un autre endroit sur mon bloc de chauffe, par exemple, où ma sonde est à 55, un autre endroit qui est à 50. Alors, je vais dire, parfait, la cartouche, maintenant, remets-toi à chauffer. Alors, ma température va redescendre jusqu'à 52, elle va se remettre à chauffer, et ça va faire des courbes, des variations comme ceci. Le PID permet de calculer cette courbe-là et de compenser pour ça. Alors, on le fait pour la buse et pour le bed. Je vais faire une vidéo là-dessus très, très prochainement, comment calculer le PID pour le bed et la buse. C'est très, très simple. Ça ne demande pas de flasher le firmware. Et aussi activer le Linear Advance. Donc, c'est pour ça, c'est pour le Linear Advance de Marlin 1.1.9 que je l'ai fait. Parce que dans Marlin 1.1.8, le Linear Advance, c'est la version 1.0. Et par expérience, elle va très, très mal. Très, très mal. Ça rend l'extrudeur particulièrement bruyant. On a des drôles de problèmes avec ça, tandis que dans la version 1.1.9, c'est le Linear Advance 1.5 qui va beaucoup mieux.
Alors, il n'est pas parfait, mais il va beaucoup mieux. Il est un petit peu plus facile à calibrer aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon firmware à jour. Alors, je vais vous montrer le firmware. J'en ai profité aussi pour mettre le boot screen qu'un de mes abonnés à ma page Facebook m'a envoyé. C'est le logo du Guero Loco. Alors, on voit le Guero Loco apparaître. Ensuite de ça, Marlin 1.1.9. Et voilà. Cette imprimante-là, je peux imprimer du PG, je peux imprimer de l'ABS, je peux imprimer toutes sortes de choses. Le bed, l'adhésion est correct pour le PLA. Okay? Cependant, lorsque j'imprime du PG, je mets un verre par-dessus avec du fixatif à cheveux, où je pourrais utiliser aussi de la colle PVA mélangée avec un peu d'eau. 33,66, 33% de colle, 76% d'eau, ou je pourrais mettre du ruban dessus ou un Bill Tack, peu importe. Je n'aime pas imprimer directement sur le verre parce que si je brise le verre, ça va être dur à changer. Il est collé dessus, ça va être extrêmement beaucoup de trouble. Et puis souvent, lorsqu'on enlève un verre qui est brisé comme ça sur le dessus, je viens tordre mon bed d'aluminium, donc je suis obligé de tout changer. Donc, je vous recommande d'imprimer sur du verre, de mettre un verre par-dessus, même s'il y a un verre dessus. Et puis, n'oubliez pas, si vous mettez un verre dessus, n'oubliez pas de changer votre PID pour votre bed, de refaire le calcul. Avant de vous montrer les différences d'impression entre le firmware 1.8 sans Linear Advance avec 1.9, tout ça, je vais vous recommander aussi de faire un autre changement, c'est-à-dire de changer le tube PTFE ici. Puis, c'est très, très simple. Okay? Ici, 3D Printing Canada m'a envoyé du tube de PTFE Capricorne. En passant, je vous le recommande. Moi, j'utilise principalement le bleu foncé qui est le XS, si je me souviens bien. Beaucoup plus précis, puis aussi, il est très, très bien lubrifié. C'est-à-dire, quand le filament passe dedans, il n'y a presque pas de friction à l'intérieur. Donc, c'est très, très bien. Alors, comment est-ce que je fais pour changer mon PTFE? C'est très simple. Sur mon pneu fit ici, je pèse sur le rond noir. Je l'enlève. Même chose ici. Alors, mon tuyau de PTFE est prêt à être enlevé. Alors, je le glisse comme ça. Je prends la mesure, la même longueur, puis je vous recommande d'utiliser un outil comme ça. Alors, c'est Capricorne qui me l'ont envoyé, celui-là. Alors, je coupe mon filament de PTFE de la même longueur. Prenez pas des pinces coupantes de ce genre-là pour couper le PTFE parce que vous allez l'écraser. Puis le Capricorne est très, très précis. Au pire, si vous n'avez pas de cutter de ce genre-là, utilisez une lame de rasoir, coupez la droite, ou vous pouvez vous imprimer aussi un modèle sur Thingiverse pour couper le PTFE qui tient la lame de rasoir pour couper droite. Alors, une fois que c'est fait, vous le glissez dans vos petites attaches si vous en avez ou vos velcro. Et voilà. Regardez aussi, vous allez voir au bout du filament ici, il y a, pas au bout du filament du tuyau de PTFE, il y a une petite marque. Alors, assurez-vous qu'il est enfoncé de la bonne profondeur. Et voilà. Même chose de ce côté-ci. Assurez-vous qu'il est enfoncé jusqu'au fond. Parfait. Et c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez maintenant upgradé votre imprimante avec un tuyau de Capricorne. Pour le temps que ça prend, ça vaut la peine de le changer. Surtout si vous voulez imprimer du flexible ou des matériaux abrasifs, je vous le recommande. Si vous imprimez juste du PLA, un tuyau normal peut faire, mais vous allez gagner en précision avec un tuyau Capricorne. C'est pas les tuyaux les plus économiques au monde. Cependant, ils durent longtemps. Surtout si vous imprimez du bois, du filament de métal, des choses comme ça. Je vous le recommande fortement. Et puis, merci à 3D Printing Canada pour les tuyaux Capricorne. Et merci à Capricorne pour le cutter. Je vais vous montrer maintenant un cube qui vient de l'imprimante par défaut, sans aucune modification. Le cube est très, très acceptable. Les dimensions, si je prends les dimensions ici et que j'essaie de vous les montrer à l'écran, alors les dimensions sont de 20.04, 20.01, 20.1, ce qui est très acceptable. Maintenant, on va regarder le même cube. J'ai pris exactement le même G-code. Cependant, j'ai activé le Linear Advance dedans dans Marlin et puis j'ai mis un Linear Advance de 100. Pour faire le test, puis je vais vous montrer le cube de proche. Alors, le cube est quand même très bien. Il y a un petit peu de sous-extrusion sur le dessus. Si on regarde au niveau des dimensions, alors sur la hauteur, j'ai 19.5.
20.04, 20.08. Quand je regarde la qualité entre les deux, mis à part la sous-extrusion que je ne m'explique pas pourquoi, peut-être que mon Linear Advance est un petit peu trop haut, je vois peut-être une légère amélioration sur les surfaces planes, mais pas qui en valent la peine pour mettre à jour le firmware. Donc, est-ce que je recommanderais de mettre à jour le firmware juste pour le Linear Advance du 1.1.8 de Marlin? Non, gardez-le comme ça. Cependant, on va regarder maintenant avec le firmware 1.1.9 de Marlin sans Linear Advance. Alors, on voit ici que le cube est quand même très beau. Si je compare avec l'autre, le Marlin stock, le Marlin de base, je dirais que l'impression est peut-être un petit peu plus belle. Pas énormément, mais le ghosting est similaire, même s'il n'y a pas beaucoup de ghosting, il y en a un petit peu. Mais j'ai l'impression que l'impression est plus égale, est plus droite. C'est peut-être parce que mes PID étaient un petit peu différents. Mais non, même les PID, j'ai mis les mêmes. J'ai exactement mis les mêmes. Puis on voit que l'impression est similaire. Elle est peut-être un petit peu, là, peut-être un 5-7% un petit peu supérieur. Alors, est-ce que ça vaut la peine pour la qualité d'impression de mettre Marlin 1.1.9? Non, définitivement pas. Maintenant, on va aller voir avec le Linear Advance du 1.1.9. Si on regarde au niveau de la qualité de l'impression est supérieure, surtout dans les coins, surtout sur les arêtes. Et la définition, il y a moins de ghosting. Puis honnêtement, je ne me l'explique pas. Le Linear Advance, pourtant, affecte juste l'extrudeur. Ne devrait pas avoir moins de ghosting, mais bref, le résultat est qu'il y a moins de ghosting. Et puis, au niveau de la définition est excellente. Il y a vraiment une amélioration au niveau de la qualité de l'impression. On va regarder maintenant les dimensions. Alors, en hauteur, j'ai 19.92. J'ai 19.9 et 19.99-98. Je pourrais l'ajuster là, pour avoir vraiment 20 précis, mais à 19.95 ou à 20.05, très, très acceptable. Je vois une amélioration. Est-ce que vous devriez mettre... Ah, en passant, sur ce cube-ci, j'ai aussi ajusté les PID de la buse et du bed. Donc, théoriquement, mon impression devrait être super belle, puis je considère qu'elle est super belle. Alors, c'est un beau cube. Maintenant, sur une pièce complète, je n'ai pas encore fait imprimer avec ces nouvelles configurations-là parce que c'est quand même 40 minutes du cube. Puis, je n'avais pas toute la semaine à imprimer des cubes, mais la qualité du cube est très, très, très acceptable. Je vais faire imprimer une grosse pièce. Puis, si j'ai le temps, je vais la mettre dans la vidéo. Vous allez la voir apparaître juste ici. Donc, pour terminer, mon évaluation de la Flash, c'est une super imprimante, définitivement. Par défaut, elle va fonctionner super bien. Vous n'êtes pas obligé d'apporter aucune modification. Je vous recommande le BL Touch, puis je vous recommande les draveurs aussi 21-30. Si vous devez sacrifier quelque chose, peut-être sacrifier les deux axes à la longueur qu'elle a. Je ne pense pas que ça va être un gros problème d'avoir juste un axe. Mais si vous pouvez, puis vous voulez investir dans quelque chose qui va vous durer longtemps, prenez tout de suite les deux axes. Aussi, la surface du bed qui est correcte pour le PLA. Pour les pièces très très longues, je mettrai quand même quelque chose dessus. Prévoyez de faire couper un verre ou de vous trouver un verre ou de mettre une surface dessus. Pour un, pas l'endommager, puis deux, pour avoir une meilleure adhésion. Aussi, le ventilateur est un peu bruyant, donc soit que vous changez le ventilateur ou vous imprimez un petit silencieux, comme j'ai fait. Vous pouvez aussi imprimer les rails pour boucher les cracks ou les trous dans les extrusions. Et puis, le firmware reste quand même quelque chose de facultatif. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le mettre à jour, sauf si vous voulez activer, par exemple, le Linear Advance. Je le sais que le firmware 1.1.9 aussi a une amélioration au niveau de la reprise en cas de panne. Cependant, il y a quand même des modifications à faire. C'est pas juste une ligne à décommenter, là. Pour la Ender, oui, pour les Creality, oui, mais pas pour celle-ci. Ce que je vous recommande de faire, si vous voulez avoir un plan de secours pour les pannes électriques, prenez un écran MKS TFT 28 ou 32 ou plus grand. Et puis, tout ce que vous faites, vous le branchez directement après la carte mère dans le port
EXP. Puis vous pouvez mettre l'écran ici en haut ou à côté ici. Et puis vous gérez vos impressions à partir de l'écran. Cet écran-là gère les pannes de courant. Donc, super bonne imprimante, je vous la recommande. Pour imprimer du PG, elle va super bien. Pour imprimer du PLA, imprimer de l'ABS, vous pouvez même imprimer du HIPS. Cependant, comme le HIPS ou l'ABS demande, dans un environnement clos avec un système de filtration d'air, s'il vous plaît. À moins que ce soit juste un petit cube, c'est quand même pas si grave. Vous pouvez le faire dans un endroit aéré. Je vous recommande le caisson pour l'ABS. Oui, pour les particules, mais aussi pour contrôler la température ambiante. Mais n'oubliez pas que s'il fait 40 dans le caisson, l'ordinateur ou la carte mère va avoir très chaud aussi. C'est pas mal mon review pour la Tevo. Autre chose aussi, les roues de déplacement, ils sont arrivés très serrés. Donc, au début, je sentais des coups. Donc, il a fallu que je fasse promener, on débranche les moteurs, le moteur du Y, et il a fallu que je promène les roues durant un certain temps pour leur redonner la forme. Alors, faites attention à ça. Si vous déplacez le bed et vous sentez des coups, cloc, c'est parce que les roues ont été trop serrées, tout simplement. Puis pour tendre le bed aussi, c'est pas tendre la courroie du bed, c'est pas si évident que ça. Dans le fond, il faut dévisser les 3 vis qui sont ici, tirer sur le moteur et resserrer ça, tout simplement. Ou vous pouvez le faire à partir de la partie frontale aussi. Donc, c'est une belle petite imprimante qui va vous durer longtemps, qui est très robuste, une belle qualité d'impression, puis elle est aussi upgradable, ce qui est intéressant. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.